à ce besoin glorifié. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Amen. Que le nom de Yahweh soit glorifié dans vos vies. Amen. Votre amen dans la hauteur n'est pas à la hauteur de ce que je veux voir. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Faites les choses normalement et bien. Amen. Quand on dit amen, ça doit rimer. Amen dans les hauteurs. Vous savez qui est assis dans les hauteurs? L'Éternel des armées. Donc il faut que ton amen puisse le toucher. Je disais à mes fils hier, je parlais avec mes deux évangélistes et je leur ai dit, vous savez, le ciel que vous voyez là, il n'est pas ouvert. Le ciel que vous voyez, il est fermé. Il s'ouvre pour une raison. Amen. Amen. Et quelqu'un doit pouvoir amener Dieu à ouvrir le ciel sur sa tête. Amen. Parce que je leur ai fait comprendre que quand Jésus-Christ marchait ici-bas, le ciel était fermé. Amen. Et la Bible dit quand il décide de se faire baptiser, lorsqu'il sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit sur sa tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que l'acte que le Seigneur Jésus venait de poser était un acte qui devrait ouvrir le ciel. Amen. Et la Bible dit aussi, dans Malachie le chapitre 3, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit tout simplement, payez vos dîmes. Et moi, l'Éternel, j'ouvrirai les écluses des cieux. Amen. Ce que vous devrez savoir des écluses des cieux. Oui, viens devant, prenez une place ici. Alléluia. Voilà, lève ton sac, s'il te plaît. Ce que vous devrez savoir des écluses des cieux. Évangile, s'il te plaît. Et papa. Ce que vous devrez savoir, c'est que ce qu'on appelle les écluses. Une écluse, c'est une porte. Tu s'ouvres et tu se fermes. Donc un barrage est une écluse. Et la Bible dit que le ciel, il n'y a pas seulement une écluse, mais il y a des écluses. Donc ça veut dire que chacun a son écluse. Qu'est-ce que tu fais pour ouvrir ton écluse? Parce qu'à un moment donné, Dieu ferme le ciel pour ne pas qu'il pleuve. Et à une période donnée, il ouvre le ciel pour que la pluie vienne. Et une écluse, c'est une porte qui permet de rentrer et une porte qui permet
de sortie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train train de dire? Et la Bible dit que les écluses des cieux, le Seigneur est prêt à les ouvrir pour vous que vous-même, vous puissiez les provoquer. Beaucoup de personnes prient, jeûnent, mais les choses ne bougent pas. Pourquoi? Parce que les écluses sont fermées. Mais nous ne devons pas rentrer cette année, en 2025, avec un ciel fermé sur notre tête. Alléluia. Alléluia. Nous allons pousser. Parce que, écoutez-moi, même les écluses peuvent s'ouvrir. Et puis, entre vous et le ciel, il peut y avoir une fermeture encore. Parce que la Bible dit que lorsque Daniel a prié, le Seigneur a ouvert l'écluse de Daniel. Et l'ange est en train de venir donner les révélations et les grâces que Daniel a demandées. Mais il y a un autre royaume, le royaume des Perses et des Mèdes. On fait quoi? Ces rois-là se sont opposés à quoi? À la bénédiction. Mais en ce moment-là, ça, c'est des anges maintenant qui interviennent. Mais pendant que les anges étaient en train de se battre, Daniel faisait quoi? Daniel était dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière doit décanter tout blocage. Amen. Et la prière doit permettre à ce que Michael vienne intervenir dans la vie du combat. Amen. Que même Gabriel. Amen. Beaucoup de personnes sont exaucées il y a longtemps. Parce que Dieu n'est pas menteur. Mais seulement, il y a des oppositions. Comment vous traitez les oppositions? Parce que si vous ne savez pas traiter les oppositions vont vous avaler. Et vous devez comprendre que dans toute situation, il y a des oppositions. Même le gouvernement. Il y a ce qu'on appelle les opposants. Et il y a même des gens qui sont éternels opposants. Après les donneurs des milliards, mais ils sont opposants. Ils ont décidé de s'opposer à toi. Dans nos pays ici, les opposants, chaque soir, chaque nuit, on leur donne des milliards, on les soigne même, on les envoie soigner même en Europe, mais ils sont opposants. Frère, quand quelqu'un a décidé de s'opposer à toi, il est opposé. C'est souvent tu es gentil, tu fais tout pour que vraiment la personne soit relaxe, mais la personne a décidé de s'opposer à toi. Donne-lui tout et il est opposant. C'est pour vous dire que frère, si vous dormez, l'ennemi est opposant à vie. Le combat n'est pas facile. Je vais parler un peu de Jésus. Celui qui est notre modèle. Celui que nous suivons. Aujourd'hui, je vais vous attrister. Je vais vous rendre triste. Mais une triste qui va vous donner de la joie. Une tristesse qui va vous donner de la paix. Je me rappelle très bien. J'avais un maître de CM2. CM1 d'abord, M. Bernard. À l'époque, au CM1, CM2, on avait tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 qui parlait de vitalité. Les racines. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Vous avez ça ici? Toi, tu as connu ça? Qu'est-ce que ceux qui ont lu ça? Racine 1, racine 2, tome 1, tome 2. Hein? Ah, vous avez regardé le film? Vous n'avez pas étudié ça à l'école? Ah oui, nous on a étudié ça au CM1, au CM2. Bien aimé, M. Bernard, quand il finit de te raconter, quand on finissait l'étude de ces 4 tomes, ou bien de ces 4 livres racines là, frère, quand tu vois un blanc, tu as envie de le manger cru. Parce qu'on vous explique comment les blancs ont été atroces contre les noirs, qu'on appelait nègres. Vous connaissez le nègre? Qu'est-ce qu'on appelle nègre? Hein? Tu dis? Une personne de couleur. Non, mais le nègre même, c'est un nom scientifique d'une insecte. Pour ceux qui sont allés au champ, qui connaissent le champ, quand vous butez, hein, il y a une grosse fourmi noire
Et si jamais tu la découpes, elle a une odeur puante. C'est ça qu'on appelle le nègre. C'est à ça qu'on a comparé l'homme. Tu as dit quoi? Oh, mais c'est ça. Le nègre, c'est ça qu'on a comparé. Vous voyez un peu comment les gens ont été vraiment méchants, non seulement dans les actes, mais en parole. C'est pas de ça que je veux parler ce matin, mais je veux parler de Christ. Il y a un verset que j'aime bien et que tout le monde aime. On va lire ça d'abord. Et puis après, on va parler de Christ. Prenez notre Bible. Philippiens, le chapitre 2, verset 5. On va aller jusqu'à 15. Que Dieu bénisse la cité de Canaan. Que Dieu bénisse tous les enfants de la cité de Canaan. Bien-aimé, le Seigneur a dit des choses dans sa parole que nous lisons chaque jour. Et souvent, nous oublions. Donc, ce qui fait que l'évangile et la vie chrétienne deviennent comme une vie très difficile et compliquée. C'est vrai, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne est la vie la plus difficile au monde. Même être païen, c'est plus facile qu'être chrétien. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Être païen, c'est plus facile que être chrétien. Le païen s'en fout. Il n'a pas d'interdit. Il fait ce que lui sent bon à faire. C'est quand il cogne la tête, il a mal. Il se répand un peu, il pleure un peu, mais quand il se lève, il continue. Et il pratique avec fierté et joie. Mais la vie chrétienne, frère, tout le temps que j'ai vécu dans cette vie, dans ce moment, si vous n'avez pas compris la vie chrétienne, vous serez des éternels frustrés. Si on ne vous a pas expliqué c'est quoi la chrétienté, vous serez des éternels frustrés. Et vous serez frustrés contre vous-même. Souvent vous allez vous poser la question, mais moi je suis dans leur affaire là, c'est pourquoi même? Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Mais lisons ça. Beaucoup de personnes font des références à ça. Ils citent ça avec beaucoup d'aisance. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc ça veut dire qu'il était quoi? Il était égal avec Dieu. Hein? Nous comprenons dans ce contexte que Jésus-Christ est Dieu. Mais nous lisons le contexte écrit. Qu'il était égal à Dieu. Il ne s'est pas vu arracher ce pouvoir, cette grâce comme une frustration. Il a accepté. On continue. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un l'a dépouillé? Non. Il a fait quoi? Ça veut dire qu'il a accepté ce qu'il devrait faire. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. On continue. En prenant une forme de serviteur. En prenant, vous savez, vous pouvez être ce que vous êtes, mais vous devrez comprendre que quand vous devrez devenir grand, alléluia, il y a des sacrifices à payer. Des sacrifices à quoi? À payer. Celui qui était Dieu, qui était égal à Dieu, la Bible dit il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de qui? Un serviteur. Est-ce que, frère, c'est qui dans ce monde-là? Il a le pouvoir. Et puis on lui demande de venir être serviteur. Qui accepte ça? D'abord, même quand ils sont au pouvoir, même là, ils refusent même de quitter le pouvoir. Ils s'accrochent au pouvoir. Frère, les gens ont deux bras, deux pieds. Mais quand ils viennent, est-ce que quelqu'un peut attraper quelque chose avec son pied? Il n'y a que les singes et les gorilles, les caméléons. Quand ils viennent, c'est qu'ils ont deux bras. Ils préparent. Non, mais il y a deux bras. Quand ils viennent là, maintenant ils ont 4 bras. Ils attrapent le pouvoir comme ça. Pas. Quand ils décollent un bras, il y a un bras qui est attaché. Quand ils décollent l'autre bras, il y a le pied qui est attaché. Au moment où tu as décollé le pied, le bras est reparti. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais lui, personne ne l'a chassé.
Jésus-Christ a le nom le plus grand et le plus puissant au monde entier. C'est parce que lui-même, à un moment donné, il s'est abandonné le pouvoir. Pour se faire serviteur. Un homme, Rolex sera inscrit dans l'esprit des hommes jusqu'à la fin des temps. Même ceux qui ne l'ont pas connu, on parlera de son histoire. Parce que c'est un grand. Il a lutté pour le pouvoir. Mais pour donner un modèle au pouvoir, à un moment donné, il a laissé le pouvoir lui-même. Et il est resté dans l'histoire. Nelson Mandela a fait plus de 30 ans de prison pour ce même pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir, après il a abandonné le pouvoir. Et il s'est inscrit du bon côté. Et la Bible dit Jésus lui-même étant dans le pouvoir, étant lui-même le pouvoir, il s'est dépouillé lui-même pour prendre quoi? Le corps d'un humain, des serviteurs. Pour servir. Personne ne l'a dépouillé. Personne ne lui a arraché son pouvoir. Mais lui-même a accepté de se dépouiller. Continue la lecture et puis on va poursuivre la locution. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez, il était en forme de Dieu. Il quitte cette forme, il prend la forme de l'homme. Et il devient semblable aux hommes. Il mange, il boit, il défait, il dort, il a sommeil, il a soif. Vous comprenez? Tous les sentiments, les facultés qui pouvaient animer une personne. Jésus étant Dieu, a vécu ça. C'est parce que quand les gens sont au pouvoir, ils ne veulent pas vivre comme les gens du Bacatier. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le problème. Les gens qui sont là. Sinon, les gens souffrent. Les gens souffrent amèrement et durement. Il y a des gens qui ne mangent même pas un plat par jour. Quand tu vas en haut là-bas pour parler de ça, ceux qui sont assis dans le pouvoir, ils disent non, c'est pas normal. Comment quelqu'un ne mange pas? Ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des gens, même pour trouver 100 francs dans ce pays-là, c'est tout un problème. Vous savez que souvent, il y a des gens, quand tu se lèves matin, la nuit, ils prient. Seigneur, fais en sorte que je ramasse l'argent. Parce que même quand tu vas chercher au port, tu ne gagnes pas. Parce qu'il n'y a pas port pour ça. Donc, prie même pour ramasser. Avant, on pouvait le faire. Avant, autant l'ouvrir. Quelqu'un a raconté à Damadego. Il dit autant l'ouvrir. Quand quelqu'un marche, il a le PDC, son argent tombe. Il dit, vieux père, ton argent est tombé, il faut prendre. C'est pour toi. Quand Mabo est venu, quand l'argent est tombé, il dit, vieux père, ton argent est tombé. Il dit, prends 500, donne-moi 500. Et les autres, laquelle sont venus là? L'argent n'est pas tombé. On dit, mais qui a pris mon argent? Alléluia. Pour vous dire que les époques ne sont pas les mêmes. Et les temps changent. Les circonstances changent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Au temps de mon beau-père, un Gabonais sans travail pouvait taper sa patrie pour te demander, toi tu es qui? Quand le fils est venu, les choses ont diminué. Les militaires sont venus, les choses sont flottant, on ne comprend pas, on ne sait pas si c'est ça, c'est pas ça, mais on est dedans quand même. C'est comme ça le monde est. C'est pour cela que vous devrez vous attacher au Christ. Le Christ seul, ce qu'il vous promet, c'est lui qui va l'accomplir. Et il le fera. Mais je vais vous dire que même dans le Christ, la douleur y est. Et la douleur, elle est plus atroce. Ce que on vous a pas enseigné, je vais vous enseigner ça ce matin. Pour que ta chrétienté devienne normale dans ta tête. Quand tu marches, tu saches ce que tu es. Et pourquoi tu es chrétien. Continue de lire. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la Se mort. rendant obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est Dieu qui parle et toutes choses apparaissent. Asseyez-vous, on va continuer avec ma fille. Même jusqu'à la mort, quoi? De la croix. De la croix. Même jusqu'à la mort de la croix.
Le Seigneur a accepté de mourir. Vous comprenez? Il s'est humilié. Continue la lecture. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'élévation du Seigneur est attachée à quoi? À son dépouillement. Est attachée à quoi? À son humilité. Est attachée à quoi? Son obéissance. Mais en vérité, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu l'a souverainement élevé. Frère, souvent quand on vous parle de la mort de Christ, ça semble un peu comme quelque chose qui s'est passé, on a tiré dans sa tête, boum, et puis il est mort, et puis il est ressuscité. Frère, Jésus a beaucoup souffert. Pour ta pauvre vie, ta petite vie misérable, ce grand Dieu a beaucoup souffert. Et je vais t'expliquer un peu les souffrances du Seigneur. C'est parce que les gens ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Voilà pourquoi faire des Christ là. Ils ne comprennent pas. Le prix que le Christ a payé pour toi, frère, ce n'est pas du jeu. Pour qu'un jour, tu puisses voir le vrai Créateur assis sur son trône, toi à sa droite. Le prix a été payé. Il y a des choses, si vous comprenez, on ne va pas vous demander de venir à l'église. Toi-même, le jour même, il n'y a pas de culte, tu vas te lever pour aller célébrer ce Dieu. Parce que tu aurais compris de quoi il a souffert pour toi. Tu me dis un amen, bien, je continue. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ça veut dire que le nom que Jésus a reçu a des causes. Quand on dit c'est pourquoi, c'est parce qu'il a fait quelque chose. C'est un mérite. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 24 à 27, Jésus dit quoi? Que celui qui veut me suivre, si quelqu'un désire me suivre, si quelqu'un veut marcher après moi, qu'il renonce à lui-même, à soi-même. Qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Qu'il prenne sa croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut marcher avec moi. Ça veut dire quoi? Jésus n'attend personne. Parce que quand on parle d'après, ça veut dire qu'on est déjà en avance. Lui, il est en train de partir. Maintenant, si tu veux venir après lui, tu veux le suivre. Il faut que tu prennes ta croix. C'est quoi la croix? La croix est la souffrance que le Christ a portée. La croix, ce sont les douleurs que le Christ a portées. Je veux parler de cette souffrance que le Christ a souffert. Parce que tu devrais être sauvé. Toi et moi. Moi et toi. Nous tous. Nous avons été sauvés parce que le Christ a beaucoup souffert. D'après les Congolais, il serait la souffrance. Alléluia. Il serait quoi? La souffrance. Vous n'avez jamais vu ça sur le net? Il a beaucoup souffert. La souffrance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, lisons Ésaïe le chapitre 53, le verset 7. Ésaïe 53, le verset 7. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et quoi? Opprimé. Opprimé, oui. Et il
ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, et n'a point ouvert la bouche. Continue. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Amen. La Bible dit que cet homme a beaucoup souffert. Jésus de Nazareth a beaucoup souffert. La Bible dit qu'il a été angoissé, frappé, humilié, mais il n'a pas bronché. Aujourd'hui, quand on dit 1, tu dis 10. Et pour te justifier, tu dis, c'est pas parce que je suis chrétien que tu dois me parler comme ça que je vais laisser. Mais le Christ a souffert. Alléluia. Amen. Le Christ a souffert. Il a souffert de violence. Vous savez ce que c'est qu'une violence? Violenter quelqu'un. Lisons un peu les violences auxquelles Jésus a été exposé, dont il a souffert. Matthieu 27, verset 30. Et après, vous me préparez Jean 19, verset 3. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 30. Oui. Et il crachait contre lui. Il crachait contre lui. Prenait le roseau et frappait sur sa tête. Il prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, oui, ils lui ôtèrent le manteau. Ils lui ôtèrent le manteau. Lui remirent ses vêtements. Oui. Et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on dit il lui crachait dessus, prenait le roseau et le frappait à la tête. On prenait des poids. Frère, c'est Jésus qui a marché sur l'eau, qui a multiplié le pain et qui les gens mangeaient. Quand ils ont mis la main sur lui, et quand il a été livré par Ponce Pilate, cette même personne qui mangeait le pain et qui disait c'était nous. La Bible, quelqu'un vient, il rate sa gorge, il crache le poing. On prend le roseau et on lui tape à la tête. Boum! Quand on dit on frappe à la tête, c'est pas une fois. Parce qu'on parle de violence. Frère, le Seigneur a souffert. Comment quelqu'un qui a fait voir les aveugles, quelqu'un qui a multiplié le pain, quelqu'un qui a fait autant de miracles. Isaïe avait déjà prophétisé ça. Aujourd'hui, ce que tu vis en tant que chrétien, les Paul avaient déjà prophétisé aussi ça. Jésus n'a vécu que ce qui a été dit de lui. Et nous vivons que ce qui a été dit de nous. Parce que Paul a dit, on va vous violenter, on va vous trimballer chez les magistrats, chez les juges, à la police, on va vous condamner. Tout cela à cause de mon nom. Lis Jean 19, verset 3. Écoutez. Jean 19, verset 3. Là, c'est la première souffrance dont on devrait parler. Oui. Il disait. Salut, roi des Juifs. Vous voyez, on se moquait de lui. Salut, roi des Juifs. Oui. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau. Il lui donnait quoi? Des soufflets. Revenez sur la page. Vous savez ce que c'est que les soufflets? Un homme de 33 ans.
comprendre, ça fait mal. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur en avait bandé ses yeux? Et puis on lui donnait des confortables. Oh, et puis on lui demande qui a fait ça. Il était devenu le jeu des gens. Qui veut ça? Il était devenu le jeu des gens. On lui donnait des pains de juifs à cause de lui. À cause de toi. Je ne vais pas t'expliquer c'est quoi. Tu as vu tous ceux qui voulaient que j'applique. Je fais que tu les as vus. D'accord. Alléluia. Amen. Frère, le Seigneur a beaucoup souffert. Celui-là vient, il donne sa part. Avez-vous déjà vu un voleur à Québec qui sont très frappés? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est que dans le quartier des voleurs, mais quand on attrape un voleur, ceux qui le frappent bien même, c'est les plus voleurs même. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens à qui Jésus a fait beaucoup de bien. Souvent ceux-mêmes qui sont derrière, qui ne peuvent pas taper parce qu'il y a du monde devant. C'est eux qui crient taper sur sa bouche. Donne les idées lugubres. Mais voici un bois à côté, prends le bois. Souvent le voleur même tellement il souffre, il demande à ses bourreaux, amenez-moi au commissariat. Frère, vous n'avez jamais vu ça? Tellement le mat, ça il souffre, papa. Jusqu'à il dit non. Frère, le commissariat n'est pas loin. Et puis il y a toujours un qui est derrière. Nous-mêmes on est commissaire, on va taper ton PV. Il y a toujours un qui va dire non. Au commissariat, ici même, c'est nous on juge ici maintenant. Reprends cette lecture. Il disait, salut roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Et il lui donnait des souffles. Et il lui donnait des gifles. Est-ce qu'on peut gifler un roi? Donc ça veut dire que les actes qui étaient posés étaient des actes de moquerie. Non seulement on lui dit roi des Juifs. Quelqu'un vient et puis se procède, roi des Juifs. Et puis quand ça met là-bas comme ça là, quand ça revient c'est dans l'oreille là. Tu tombes. Alors que quand on se procède pour faire la révérence à un roi, c'est des honneurs qu'on lui donne. Mais pour eux, c'était de la moquerie et des chiffres. Tu n'as pas dit tu es roi. Voici des honneurs que tu mérites. Quand on envoie à droite, quoi qu'il puisse se retourner sa gauche, et puis souvent il y a toujours un qui tape par derrière. Il y a ce qu'on dit, écrit, on lit, c'est limité. Mais il y a ce que quelqu'un est en train de vivre. Si tu as vu ça, frère, c'est méchant. Vous allez voir souvent, même on vous voit de la télé, on vient vous cambrioler, mais le jour où tu sors sur un voleur, quand tu vois de la manière on le frappe, toi-même tu n'as pas de compassion. Alors qu'il n'y a même pas une semaine on t'a braqué. Vous n'avez jamais vécu ça. Il y a des gens qui sont sans cœur, frère. Il y a des gens qui sont là, ils attendent seulement qu'on dit paix pour qu'on commence à te faire quelque chose. C'est là que tu vas voir qu'il n'a jamais été ton ami. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit qu'on lui a donné des chiffres. Les coups de verge du Seigneur. Deuxième souffrance. Alléluia. On a appliqué des coups de verge. Alléluia. Bien-aimé, dans la violence, Christ a reçu des coups à la tête, tandis que ses yeux étaient encore bandés. Cela a produit quoi? Des gonflements. Alléluia. Des échymoses et de grands dommages dans ses fonctionnalités vitales. Des coups qu'on donne, il y a des ouvertures. Il saigne abondamment. Le sang coule.
Alors que quand d'autres personnes voient le sang, c'est là qu'ils sont excités. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu ait compassion de nous encore davantage. Jésus a été attaché à un poteau. Il a été fouetté très brutalement avec un fouet à la lanière. Vous connaissez le fouet à la lanière? Tu connais un fouet à la lanière? Le fouet à la lanière, c'est un fouet qu'on a fait avec la peau d'un animal, qu'on ramollit dans l'eau et on laisse au soleil. C'est qu'on ramollit dans l'eau et puis on tisse. On tresse comme les cheveux de... les gars, viens pardon s'il te plaît. Alléluia. Non, c'est sur un exemple que je vais prendre pour vous montrer. Vous voyez comment ils ont natté ça? C'est comme ça qu'on natte ça. Et puis même, oh, vraiment, c'est ça même. Reste là, je vais te montrer quelque chose. Vous allez voir. Alléluia. On dit quoi? Qu'est-ce que je disais? Les cheveux à la quoi? Lanière de cuir lourd sur le bout où il y attachait du plomb. Vous voyez ce qui est en train de dire? Vous voyez ces cheveux là? Je vous ai dit que les hommes étaient ça, non? C'est qu'on a natté ça comme ça. Ma fille, tu m'excuses. On a natté ça de cette manière et au bout, on a mis des plombs. Non seulement ça c'est le cuir. Et c'est lourd parce qu'on a mis dans l'eau. Et on a mis au soleil. C'est devenu dur. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on mettait des plombs comme ça. Et des fers qui étaient quoi? Des hameçons. Parce que généralement, l'hameçon et le fer, c'est des combinaisons de pêche. Pour ceux qui font la pêche à la ligne. On met le plomb pour pouvoir permettre à ce que ça puisse partir en profondeur et l'hameçon et on met la part dessus. Mais pour le Seigneur, là, c'est des nappes comme ça, mais en cuir. Chez nous, on appelle ça le bannière. Le banzeret. Alléluia. Souvent, les rois ont toujours ça. C'est à côté. C'est comme chasse-mouche. Mais quand un petit a décollé là, c'est dans son dos, fia. Donc, c'est que vous n'avez jamais reçu ça. Ou le grand-père, ou bien la grand-mère, ou un cousin, une tante. Dans les familles, il y a toujours une tante, ou bien un homme qui est mauvais. Et c'est lui qui fait des trucs comme ça. Quand il décolle, on dit, mais va appeler tonton Charles. Il habite derrière la maison. Toujours, c'est lui qui vient pour faire les sales boulots. Mais quand il t'attrape comme ça, tonton Charles, quand il t'a attrapé, enfin, pourquoi il ne sait pas comment il s'appelle? Attaque comme ça. Tu es au courant. Et la Bible dit que c'est ça. Alléluia. C'était ça qu'on prenait pour fouetter le Seigneur. Et la Bible dit quoi? Quand on fouette bien, non seulement les plombs faisaient une douleur atroce, mais les hameçons s'accrochent. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent. Donc ils déchiraient le corps. Ils déchiquetaient le corps du Seigneur. Donc quand on fouette, tiens, non seulement les plombs rentrent dans le corps, les muscles se concentrent, les douleurs sont tellement difficiles à supporter, le cri est tellement amer. Mais la Bible dit que le Seigneur supportait parce qu'il devait racheter ton âme. Et quand tu l'as fouetté, et comment ça se passe? C'est comme ça, mais plusieurs. Vous comprenez? Sur un bâton. Donc on envoie un fiat. Et puis on tire. Donc la peau du Seigneur restait sur ses hameçons. Est-ce que tu as envie? La peau du Seigneur restait sur ses hameçons. Alléluia. Attaché du plomb et des boules de fer. La force du fouet avec le plomb ou les bouts de fer déchiquetaient la peau et les muscles en bandelettes sanglantes. Bien aimé. Donc ça veut dire que quand on envoie un coup comme ça et qu'on enlève, le sang gicle. Pour
ceux qui ont déjà regardé des bourses, quand quelqu'un prend un coup là, et puis ça se déchire, vous voyez le sang gicle, ça fait bien, ça pisse comme ça. Et c'est comme ça que le Seigneur a souffert. Bien aimé, quand on a fouetté le Seigneur, on ne l'avait pas caressé. On l'a damé pour qu'il comprenne que son affaire de dire les dieux là, nous on n'est pas d'accord. Il fallait enlever ça, comme disent les Ivoiriens, enlever ça dans ses yeux. Et les gens l'ont fait sans pitié, les amis. Jean, le chapitre 19, disons le verset 1. Jean chapitre 19, verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines. Ils faisaient quoi? Tressèrent une couronne d'épines. Vous voyez, non seulement on a fait battre de verges, comme cela ne suffisait pas, on a pris une couronne d'épines. Vous connaissez la couronne d'épines? Les épines qui sont dessus sont caillées comme ça. Et la Bible, on a fait quoi? Lis ma fille. Qu'ils posèrent sur sa tête. Qu'ils posaient sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Vous voyez? Frère, ils sont allés couper les épines. Non seulement après l'avoir battu de 40 fouets. Avec ce que je vous expliquais. On prend l'épine et puis on vient lui dire, t'as pas dit tu es roi. Et puis on pose ça sur sa tête. Et on appuie dessus. Les épines là rentrent dans sa chair. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit le venin, ce n'est pas seulement le serpent, le scorpion qui ont le venin. Même les épines ont des venins. Lui, il s'est fait piquer par une épine de palmier. Demandez-lui comment il a souffert. Et ces épines-là, expressément, quelqu'un qui n'aime pas ta tête, qui n'aime pas ton cœur, vient poser ça sur ta tête en appuyant dessus. Frère, après avoir reçu tous ces coups, vous savez, quand tu te fais couper par une lame ou un couteau, ou tu es blessé un peu, quand tu vas te laver dans la douche, la confession que tu fais, c'est Dieu qui t'entend. La douleur du sang. Frère, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bien aimés frères et sœurs, et non seulement on finit de le fouetter, on trempe ses habits dans l'eau et puis on lui fait porter ça. Et on prend une couronne de pile maintenant, comme la perruque de moment là, et puis on pose ça sur sa tête, comme un chapeau. Et on lui dit, roi des Juifs, tu es roi, non? Porte ça. Et c'est pour tous ceux-là que Jésus est venu mourir. Frère, je vous assure, ces instants n'étaient pas des choses faciles. Le Seigneur a beaucoup souffert. C'est pourquoi quand tu fais son œuvre, fais le bien, frère. C'est ta part de reconnaissance et de gratitude pour lui montrer que ce qu'il a fait, tu ne peux pas faire autant, mais tu peux lui montrer quand même de la gratitude. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Luc le chapitre 23 verset 16, lisons ça. Luc 23 verset 16. Luc 23 verset 16. Oui. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre quoi? De verges. De verges. C'est vrai que comme vous voyez, c'est comme ça qu'on parle. Mais les verges là étaient compliquées, les amis. Alléluia. Jésus a souffert de la violence, des coups de verge, des coups de fouet. Non seulement ça, il a souffert encore de la moquerie d'épines. La tunique de Christ qui était arrachée de lui. Alors celle-ci collait
à sa chair, ensanglanté et meurtri. Ses blessures étaient ouvertes et très sensibles. Jésus a beaucoup souffert en ce moment-là. Lisons Matthieu le chapitre 27, le verset 35. Frère, ça veut dire que même quand à l'école on t'a chicoté, alléluia, on t'a frappé d'une manière là, ton avis même tu ne peux pas porter. Tu ne peux même pas qu'on touche ton corps. Parce que la douleur de ça, et puis surtout quand tu dois te laver, il n'y a pas l'eau chaude, c'est glacé comme ça. Sur cette peau meurtrie. Matthieu 27, 35. Matthieu 27, verset 35. Uh-huh. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. En tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Vous voyez, donc Jésus ne vivait que ce qui a été annoncé par le prophète. Amen. Viens. Venez 4 personnes. Le vêtement du Seigneur. Après qu'on l'ait fouetté, la Bible dit les soldats font venir avec. C'est pour l'exemple. Alléluia. Il n'y a pas une femme qui peut les accompagner. Venez. Non, vous êtes les garçons, parce qu'on va des soldats. Mais bon, une femme. Oui, viens mon fils. Mettez-vous là. Voici l'habit du Seigneur. Alléluia. Quand ils ont fini de le crucifier, ils ont pris son habit. C'est pas ailleurs. Jésus est sur la croix, il souffre. La paume percée, les pieds percés. Il gémit de douleur. Angoissé de douleur. Il soupire de douleur. Et puis les soldats étaient là. C'est moi, je vais prendre. Non, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Non, moi, je vais prendre. Et entre eux, ils ont commencé à discuter. Il y a un qui est arrêté, qui est plus intelligent plus que les autres. Il dit, bon, on va tirer au sort. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez enfant. On fait pour. Ceux qui savent. Hein? Quoi? Fico. Non. Hein? C'est pas comme ça, papa. Congo, Mali, Congo, Fion. Viens. Ça semble rigolo, hein? Pour ceux qui faisaient ça, Dieu te fait donc tu prends ça et puis tu fais Fico. L'habit du Seigneur. La foule demandait à conduire les dans la case. Donc c'est tombé sur lui. Alléluia. 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 Vous voyez? On attend parce que nous sommes en train de faire une démonstration. C'est que on t'a frappé, on t'a crucifié, et puis ton tunique, ton habit devient un trophée. Quelqu'un va aller garder pour la fierté de dire que je fais partie de ceux qui l'ont crucifié. Et puis sortir ça comme preuve tangible. Tu ne crois pas? Suis-moi. Voici ça. C'est ça que je suis porté. C'est moi qui ai pris ça. On a fait plus de fions. Et c'est tombé chez moi. Regardez la joie avec laquelle les gens ont eu pour tuer le Seigneur. Frère, tu suis le modèle. Le chemin que Jésus dit, suivez-moi là. C'est ça qui est là. Tu penses que tu as trop souffert. Tu penses que tu as trop souffert. Tu ne sais pas qui tu suis. Et puis tu ne connais pas le modèle que tu as. Asseyez-vous, je ne connais pas que c'est pour toi. Alléluia. Ça, c'était un exemple. Papa.
De toute façon, tu as compris pour venir là. C'est juste un exemple. On va blaguer avec ça. Alléluia. Bien-aimé, quand le Seigneur dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa propre foi. Vous n'avez pas encore compris ça. C'est parce que ce qui vous attend là, frère, vous-même vous allez dire yes. Parce que tous ceux qui sont autour de vous vont accomplir les prophéties qui doivent s'accomplir dans votre vie. Les gens veulent que la prophétie s'accomplisse. Mais ce qui accompagne la prophétie là, c'est ça qu'ils ne veulent pas voir. C'est ça qu'ils ne veulent pas sortir. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent un grand nom, ils veulent un grand bureau, ils veulent une grosse voiture. Mais il y a un prix à payer. Il y a le prix à payer. Jésus savait pourquoi il devait mourir. Parce qu'il voulait le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais pour ça, il était conscient de ce qu'il attendait dans ce monde des humains. Donc quand il venait, il savait ce qu'il va t'affronter. Toi, quand tu venais à l'église, est-ce que tu savais ce que tu allais affronter? Est-ce qu'on t'a dit que tu vas vivre réellement ta vie chrétienne? On t'a dit, viens Jésus, tu vas voir le mari. Ça fait 15 ans, même si on ne te fait pas. On t'a dit, viens Jésus, tu vas avoir un gros salaire. C'est maintenant qu'on a coupé sur ton salaire. Parce qu'on dit, le pays, ça ne va pas. On dit, viens Jésus, tu vas voyager. Même passeport, même tu allais déposer. Jusqu'à présent, on ne t'appelle pas au Seigneur. Les gens prêchaient un faux évangile. Frère, le vrai évangile, c'est la souffrance. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que quand tu viens en Jésus, tu transportes. Maman, quand tu viens en Jésus, tu viens le lumière. Tu deviens le feu. Donc quand tu rentres chez toi, tout le monde est païen, féticheur, tout le monde est initié. Tu n'as pas idée de ce que ta présence provoque là-bas. Amen. Les gens ne tombent pas à cause de toi. Quand ils mettent les pieds en genoux comme ça, tout un village est en ébullition. Les représailles de ça, tu n'as pas idée. Amen. Toi, tu penses que toi, tu vas les attaquer, ils vont croiser les bras pour te regarder. Innocemment, inconsciemment, naïvement, tu es un danger pour l'ennemi. Parce que tu as suivi le Christ et tu es un modèle. Et quand tu représentes une menace pour quelqu'un, la chute est favorable pour toi. Tu vas apprécier aussi. C'est ce qu'on vous dit pas. Jésus seul a dit la vérité. Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Parce que toi-même, tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, frère, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Parce que c'est dans le Seigneur seul que ton pasteur, même moins jeune que toi, peut te regarder, te crier dessus. Parce que c'est ton Père. C'est dans le Seigneur. Sinon, dans la vie normale, il va faire comment? C'est dans le Seigneur. Que tu as arrêté, tu es assis, avec tes 90 ans, tes 100 ans, un jeune pasteur, chaque jour il crie sur toi. Il te fait balayer l'église. C'est dans Jésus. Est-ce que Jésus t'a dit que cela va t'arriver? Est-ce que les gens... Oui, il a dit ça. C'est parce qu'on vous a pas enseigné ça, ou soit vous n'avez pas compris ça. Il vous a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Frère, la croix, là, quand le Seigneur a pris ça, là, c'était la souffrance. Amen. Donc, on vous demande de prendre la croix, là, vous croyez que c'était quoi? C'était du gâteau? La vie en Jésus n'est pas facile, frère. Mais c'est parce qu'au bout, il y a une récompense. Amen. Et c'est cette récompense que Jésus-Christ cherchait. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu doit te donner un grand nom. Mais à cause de quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter qu'on te donne un grand nom? Dans une société, on donne une grosse voiture à quelqu'un, c'est parce que la société cesse quelqu'un dans la vie de la personne. Tu as un gros salaire parce qu'on sait ce qu'on gagne. Toi, qu'est-ce que Dieu gagne après avoir souffert pour toi?
Mon fils, va ta sécurité là dehors avant de rentrer avec. Voilà. Fermez-moi la porte. Sans tu peux finir ça dehors avant de rentrer quand même. Alléluia. L'éducation doit commencer dès la base pour que le démon ne s'embrouille pas. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Votre souffrance ne sera pas une souffrance vaine. Parce que la souffrance de Christ n'a pas été une souffrance vaine. Il a souffert, d'accord. Volontairement, il a accepté, d'accord. Mais la Bible dit, à cause de ça, son nom a été souverainement élevé. Tu souffres à cause du Seigneur. C'est parce que tu as accepté de prendre ta croix. Fais-le sans murmure. Alléluia. Fais-le de tout cœur, de bon cœur. On t'insulte à cause du Seigneur. On se moque de toi à cause du Seigneur. Fais-le. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Une couronne de pille de plus de 20 cm a été enfoncée sur sa tête, transperçant son cuir chevelu, provoquant une hémorragie sévère et une douleur atroce. Sans parler des moqueries de la part des Romains et des Juifs et de nombreux coups sur la tête. C'est que quand le tape, c'est accompagné de moqueries. Généralement, regardez dans nos familles. Quand le père te parle mal, lui qui est à côté qui rit là, c'est lui qui t'a parlé mal là, ça te fait mal, hein? Mais lui qui est à côté qui rit là, ça te fait encore plus mal. C'est pas vrai? Mais lui, on le tape et autour, ça se moque. Et la moquerie, vous savez, une moquerie, c'est du genre. Vous voyez, vraiment. Toi, tu n'as pas dit que tu es Jésus-Christ et que tu peux sauver le monde. Donc, c'est toi aussi, parce que tu es assis là, tu ne peux pas parler. Oh, mais c'est vous voyez, ce gars-là. Ça peut encore. Hein? Excuse-moi pour pas te dire. Mais c'est ce qu'ils ont fait au Seigneur. Je cherche de faire une démonstration pour que vous compreniez ce qui s'est passé. La Bible, on met des billes, on tape dessus, on le chiffre, et puis on se moque de lui. Moquerie, c'est quoi? C'est faire en sorte que la personne s'irrite. Faire en sorte qu'il sorte de son camp. Faire en sorte que la personne, c'est que commence à se mettre en colère. Mais sans toutefois pouvoir agir. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, quand les gens décident de se moquer, c'est pas facile. Une fois, on était allé à un mariage. Et mes amis et tous étaient venus en voiture. Mais c'est moi qui j'ai décomposé. Il y a pris le taxi 3 fois pour arriver là où je partais. Parce que prendre le taxi tiré, c'est compliqué. Il n'est pas ça. Alléluia. Et pendant qu'on était en train de causer, on était avec les soeurs, on a fini le mariage, on s'est causé. Et puis il y a un qui est venu me balancer sa clé. Il dit, mais toi tu es venu dans quelle voiture, la passager? Devant tout le monde. Il savait que je n'avais pas de voiture. Je suis en train de vous parler comment la moquerie peut détruire la vie de quelqu'un. Tu es venu dans quelle voiture, la passager? Alléluia. Vous savez, souvent, il faut avoir le moral. À la fois. Et comme j'avais mon porte-clés dans ma main, j'ai garé de l'autre côté. Mais comme il veut me détruire, il dit, bon, comme nous, il n'y a pas place chez nous, il faut partir avec la sœur. Tu vas la laisser un peu devant. Frère, c'est pas dans la vie, il faut être intelligent. Pour surmonter les moqueries et trouver. Non, mais moi je suis encore là parce que je dois voir les mariés, parce que je dois parler bien, trouver une solution pour éviter cette honte. Parce que c'était une moquerie qui m'avait tellement frustré. J'ai regardé le frère
Je peux que parler dans mes portes. Mais je ne peux pas parler ouvertement. Comment dire? C'est pas du jeu. C'est que quand quelqu'un a décidé de t'humilier, vous n'avez pas idée de ce qu'il a conspiré contre vous. Et il le sort au moment où vous ne vous attendez pas du tout. Donc les mots pour défendre ça n'existent pas. Vous êtes stoppé comme si vous étiez immobilisé. Donc tu n'as que la bouche ouverte comme ça pour le regarder. Mais qu'est-ce qu'il me fait ce monsieur? Et la soeur aussi qui est là qui te presse. Ah, ça ne faut faire partie. Je dois lui faire autre chose. Il y a quelqu'un. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train d'infliger à ce monsieur. C'est toi qui es pressé. Tu veux monter dans quelle voiture? Alléluia. Mais je bénis le Seigneur. Quand vous êtes fidèle à Dieu, un jour tôt ou tard, le Seigneur essuiera vos larmes. Frère, ce que je suis en train de vous dire, depuis hier, j'ai pensé comment je devrais vous dire ça. Et il faut que vous le sachiez, comment votre Seigneur a été maltraité, comment il est mort. Je veux que vous le sachiez. Il n'a pas vécu une vie de luxe. Il a souffert. Vous êtes encore là. D'autres même sont encore dans la maison de leur papa. Jésus, à l'âge de moins de 2 ans, à 5 ans, il a connu l'exil. Toi, depuis que tu n'as jamais fait l'exil. Qui te poursuit même? Qui te cherche? On sait où tu es. On dit, non, elle est habitée avec son mari. Ses enfants, ils sont à Kanda quelque part là-bas. Quand tu rentres dans ton village, Jésus a tapé tout le temps. Il a fallu que Hérode meure. Il est dans le berceau, il ne savait pas pourquoi il s'en va. Maman et papa souffraient, mais lui il était couché là. Sa souffrance a commencé déjà quand il est né. Frère, vous pouvez souffrir juste à cause de votre étoile. Parce que les gens ont vu ce que vous allez devenir. Il faut l'étouffer. Et comme l'étoile est une bénédiction transmissible, si toi ils ont pu étouffer et que tu n'as pas pu profiter de cette étoile, ton enfant peut profiter. Donc c'est pour cela que les gens décident de détruire cette famille-là sur plusieurs générations. Mais si vous ne vous levez pas dans la prière, c'est toute une famille qui sera décimée. Voilà pourquoi Christ a vu ça. Il a décidé de mourir et de souffrir à la place de Jésus. Alléluia. Frère, les petites souffrances que tu soulèves, non, parce qu'on t'a demandé, tu ne veux pas bien jouer la batterie, tu n'as rien compris encore de l'évangile. Le Seigneur a été fouetté que ça, mais il a trouvé la force sur la croix pour qu'il paie. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il s'en va. En vérité, le Seigneur le disait, mais il était sincère dans ce qu'il disait. Il était heureux. Le Seigneur était heureux quand il le disait. Les gens disent non, oui, le Seigneur a pleuré, il a demandé, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, mais quand il disait pardon, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. En vérité, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu sans le savoir. Donc, Père, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourquoi il a demandé que Dieu leur pardonne, parce que ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient inscrits à le faire. Donc, ce n'était pas eux-mêmes. Vous n'avez pas entendu ce que les autres ont dit? Libérer Barnabas. On dit non, mais puis la dernière fois, on dit quoi, la dernière fois, comment? On s'en fout. Libérer Barnabas. Pourquoi? Parce que eux, c'était dans un langage, dans un système politique. Barnabas n'a qu'à venir les libérer, faire la guerre pour eux. Mais Jésus, on dit non, crucifiez-le. On dit, mais pourquoi? On dit, on s'en fout. Il dit, mais on dit que son sang tombe sur nous. Alors que c'était pour ça qu'il est venu. Pour mourir, afin que son sang tombe et le purifie. Vous voyez, même dans leur innocence, ils réclamaient le pardon du Christ. Vous voyez la bonté et l'amour du Seigneur. Votre méchanceté contre lui, mais lui voyait en ça une volonté du Père. Quand
quelqu'un te fait quelque chose, tu dois comprendre, si le Père n'a pas permis, lui n'a pas permis comme ça. Alléluia. Vous voyez? Hier, j'étais dans la chambre. On m'envoyait un texto, je n'avais pas que je dois me cacher sur Abidjan. L'évangile m'appelait auprès, il m'envoyait un message. Après que maman m'a montré le message, que comme il n'arrive pas à me jouer, il envoie le message à maman. La grosse caisse était versée pendant les répétitions. Donc je descends, je tombe du lot avec les débardeurs. Donc je viens, on regarde, on trouve une solution. J'appelle pour qu'on me trouve ça, mais ce village avait déjà fermé les magasins. J'appelle, mais je n'avais pas 5 francs dans ma poche. Mais je négocie jusqu'à... Non, il m'a dit, viens demain à 7h30 pour prendre ça. Je me suis levé matin, j'ai dit à ma femme, regarde là-bas, s'il y a l'argent dans la caisse là-bas de l'église. Donne-moi, l'argent, je vais aller payer. J'ai pris ça et j'ai couru pour aller au marché. Le semaine n'était pas revenu parce que j'ai passé tout mon temps en train de travailler sur ce message-là. Donc je devrais bien dormir un peu. Mais j'ai couru pour aller chercher ça. Parce que je sais ce que le Christ a fait pour moi. Amen. Donc quand quelque chose se passe dans sa maison, je suis soucieux de savoir que les choses ne se passent pas bien. Je suis soucieux de savoir que les choses ne marchent pas comme on veut. Je suis soucieux. Frère, vous devrez comprendre ce que le Christ a fait un grand sacrifice pour vous. Ne laissez personne vous tromper. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous servez ce matin, ce que vous servez depuis votre vie, vous le moissonnerez en tant qu'envenant au nom de Jésus-Christ. Jésus a trop souffert. Souffrez que je vous enseigne ça ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons parler un peu de la croix. Alléluia. Une croix incroyablement lourde a été posée sur ses épaules meurtries. Vous voyez, après avoir souffert de toutes ses blessures, il devrait peut-être être couché quelque part et on est en train de le masser à l'eau chaude. C'est maintenant qu'on vient prendre un poids pour déposer sur son cou sa croix. Donc quand le Seigneur lui porte ta croix là, vous devrez comprendre que c'est un fardeau. Ça veut dire que si tu veux me suivre, mon ministère, ma vie est un fardeau. Ma marche est un fardeau. Est-ce que tu peux supporter? Il n'a pas dit venez supporter. Il dit non, si quelqu'un décide de venir après moi. Si toi-même volontairement, tu acceptes de te convertir et tu veux marcher avec lui, il est en train de te dire qu'il y a un fardeau à porter. Parce qu'après lui, il y a des milliers de personnes qui vont venir au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à supporter ce fardeau-là? Honnêtement, à part venir t'asseoir à l'église, quel est le fardeau que toi tu portes pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Et puis le Seigneur, toi-même tu peux être fier de toi. Tu peux dire oui, ma présence dans l'église est importante. Il y a des gens qui ont trouvé et qui ont le bon plaisir de ne rien faire dans la maison du Seigneur. Même quand il finit le culte. Même quand il finit le culte. Ça lui est frère. C'est un problème. Et quand on en parle, il dit non, moi, je n'aime pas les histoires. Donc toi, tu crois que la maison du Seigneur est un lieu d'histoire. Moi, j'ai fini mon culte, je vais à la maison tranquillement avec mes enfants. Tu n'es pas converti. Une association, quand tu rentres dedans, tu dois te conformer. C'est une civilité. Quand vous rentrez dans une association, vous devenez frères, vous devenez des amis, vous devenez des personnes réunies pour un but. Donc quand il y a un souci, tu dois te sentir concerné.
Regardez-vous, il y a des gens qui tombent malades. Même faire une délégation pour aller voir la personne, le frère, c'est tout un problème. Il y a des gens, ils n'ont pas vu des personnes qui sont venues aujourd'hui, mais ils n'ont pas appelé même pour savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Voilà pourquoi il est. Qui savait qu'il était malade? Quelqu'un savait qu'il était malade. Vous ne vous fréquentez pas. Vous ne vous appelez pas. Vous êtes seulement, vous venez seulement à l'église. Jusqu'à avant-hier, je causais avec lui au téléphone. Jusqu'à avant-hier. Et c'est après que je lui ai demandé, mon fils, je veux te voir. Il dit, si le Seigneur me donne la force, papa, tu me verras demain. Quand je l'ai vu, je suis content. Alléluia. Alléluia. Vous devrez être prêts à supporter, à vous supporter les uns les autres. À vous pardonner mutuellement. Parce que ce que vous vivez là, ce n'est pas de la souffrance. C'est rien comparablement à celui qui est votre modèle. Jésus a trop souffert, les amis. Et une autre fois, peut-être, je parlerai des apôtres. Je vais parler de l'apôtre Paul. Mais c'est la catastrophe, les amis. L'évangile n'est pas du gâteau. Ah, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais dans la bonne nouvelle, c'est que les gens ont enduré. Vous n'avez pas aidé, frère. On vient à l'église, ce n'est pas pour devenir grand. On vient à l'église pour soutenir la part du Seigneur, pour soutenir les souffrances, pour partager la souffrance de Christ. Maintenant, lui, dans son amour, puisqu'il a le plus grand nom, c'est à qui il va demander de te faire du bien, la personne va refuser. Il n'y a personne. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu continue de vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ce bois très lourd, pesant, et en ce moment sur ses épaules, blessé et ensanglanté, ajoutez à cela l'épuisement. Alléluia. La déshydratation, qui a forcément produit un effet de sa personne. En réalité, le poteau vertical, appelé stipe, était généralement fixé de manière permanente dans la terre. Alléluia. Et la Bible déclare que ce poteau-là, quand vous êtes fixé là, c'est juste que le poteau-là, quand on vous fait monter, pour vous crucifier, et on vous relève pour déposer ça encore dans la terre. Et vous êtes suspendu, quoi, sur les fers cloués dans vos mains. Frère, quelqu'un a déjà subi ça. Même le petit feu, quand tu as tenu cuisiner, quand ça te brûle, tu es en colère contre tout le monde. Quand tu vois ton mari montrer manger, tu regardes ta bêchise comme ça, tu es énervé. Alléluia. Ton propre couteau de coupe, tu jettes ça à 2 km. Même si tu vas le prendre après. Mais le Seigneur a souffert de tout ça. Quelqu'un m'a écouté? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a écouté? Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous m'écoutez. On va aller à la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Oh oui, c'est pas grave. C'est le dernier dimanche. Amen. Hein? Quand on souffre un peu du temps, c'est le dernier dimanche. Et j'ai fait plusieurs dimanches pour les enfants.
ma voix. Vous voulez entendre ma voix encore, non? Vous voulez un sommeil? Vous savez, pourquoi je vous parle des souffrances du Seigneur? Parce que la Bible dit que c'est par ces pétrissures que nous sommes guéris. Et ce sont ces pétrissures-là que je suis en train de vous montrer. Alléluia. Le poids de cette souffrance. Alléluia. Les condamnés le portaient à travers des épaules. Vous comprenez? Les avant-bras attachés au bois par les cordes. Donc ça veut dire que vous-même, de vous-même, même si vous êtes fâché, vous ne pouvez pas jeter le bois et puis courir pour partir. Parce que non seulement le bois est sur votre dos, mais vos bras sont attachés dessus. Donc vous et le bras, vous faites un. Quand vous tombez avec le poids. Quand vous vous levez avec le poids. Et le poids faisait 75 kilos. Le poids que Christ portait fait 75 kilos. Frère, un sac de riz de 50 kilos, tu peux le soulever comme tu veux. Sac de riz que toi tu manges là. Quand on te demande de soulever, tu prends une douette. Parce que soulever, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Et souvent, quand on va dans les rayons pour aller acheter les sacs de 50 kilos là, frère, je ne vais pas casser mon dos. Donc j'appelle. Je paye pour comment tu lèves ça. Parce que, maman, 50 kilos, ce n'est pas du jeu. Je suis en train de faire formation militaire. Papa, il ne faut pas rire. C'est la vérité. Mais la Bible dit que le Seigneur portait jusqu'à 75 kilos de sang. Donc, quand il dit portez votre croix, c'est qu'il est en train de nous appeler à porter 75 kilos. Toi-même, tu pèses combien? Vous allez demander à Elika de prendre 75 kilos. Hein? Mais c'est ce que le Seigneur demande. On va dire non, oui, papa, lui, il est costaud, ou bien ambassadeur, il est costaud, mais oui, dans tout ça. Mais, Ivana, comment tu dis ton nom? Ils ont dit ça là-bas. Ivana. Bon, papa va lui, c'est un sportif depuis sa jeunesse, même s'il paraît vieux, mais il est toujours solide. Mais vous allez demander ça au prophète des femmes de soulever 75 kilos. Quoi? Que Dieu te fortifie. 75 kilos. Ah, vraiment, c'est peut-être. Les gens pensent que c'est du jeu. Et ce qui est compliqué, c'est que Golgotha était la montagne la plus haute. Donc imaginez où vous prenez d'abord la croix pour y aller. On dit pendant qu'il tombe, personne n'avait compassion. On continuait de le fouetter pour qu'il se relève. Pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La Bible, c'est ça que nous, on devrait subir. Que lui, il est venu prendre ça à notre place. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Amen. De bonheur qu'il était, il s'est fait malheur afin de faire de nous des hommes de bonheur. Amen. Ça, tu dois comprendre cela. Alléluia. Amen. Il pesait de 35 à 75 kilos selon les dimensions et le poids utilisé. Une charge promptement écrasante pour un condamné qui venait déjà de subir une flagellation. Alléluia. Les historiens se basent sur le relique de la vraie croix. Vous comprenez? À un poids estimé à 75 kilos. Certaines personnes érudites, ont réalisé un modèle géométrique de déformation d'après, alléluia, le laisseux du terrain. Des bandes orthogonales. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ a beaucoup souffert jusqu'à la mort de Golgotha.
vous n'avez pas idée de ce qu'il a subi. Comment faire face à une injustice pareille. Alléluia. La douloureuse crucifixion. Ça encore, il a subi ça. Alléluia. La crucifixion était un surplus très élaboré. Quelqu'un comprend? Les clous de la crucifixion étaient entre 13 et 18 cm. Vous connaissez 18 cm? Alléluia. Ça peut être à quelle dimension? Pour les maçons. 18 cm, ça peut être à quelle dimension? Une pointe de 18 cm. Non, tiens-toi debout. Lui, c'est un chef. Regardez, il faut la montrer, ça, il faut montrer. Une dimension de 18 cm. Il faut tourner. Tourne-toi, c'est le peuple qui doit te voir. Ça commence ici. Ça le fait comme ça. Dans le bras de quelqu'un. Ça, c'est la dimension, la longueur, la grosseur. Est-ce que vous avez une idée? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Ces clous pouvaient certainement sectionner les nerfs. Christ était pendu par ses pointes, ses poignets, ses poignets. Il était suspendu par des pointes sur son poignet. Vous voyez tout son poids suspendu sur cette douleur. Bien-aimé. Alléluia. Au-dessus de ta tête qui rendait très difficile sa respiration. Pour qu'il puisse respirer correctement, il devait pousser sur ses pieds pour se lever un peu et respirer. C'est ce qui a certainement occasionné les douleurs atroces. Donc ça veut dire que, étant suspendu, le poids étant comme ça, donc qu'est-ce qu'il fait? Il devrait, au lieu de rester comme ça, il devrait se forcer pour se relever comme ça, pour que la respiration puisse venir. Donc prendre appui sur ses pointes, ses pieds cloués, pour pouvoir se relever. Regardez, là, cloué, il tire dessus pour pouvoir se tenir comme ça. Frère, vous avez idée de cette douleur? Il n'y a pas de torture qui dépasse ça. Et ce monsieur a souffert de tout ça à cause de nous. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Alléluia. C'était pas quoi? Du jeu. Ne blâmez pas, le Seigneur a beaucoup souffert. Alléluia. Il a beaucoup quoi? Souffert. Lisons Genèse 3, verset 15. Et puis Jean 19, 18. Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, Oui. entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Vous voyez? Donc le Seigneur devait écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que le vaincre. Mais le serpent devait quoi? Blesser le talon. Pourquoi? Parce qu'il devait le crucifier comme ça. Percer son talon. C'est la prophétie s'accomplisse. Qu'est-ce qui a été dit? La Bible dit que vous qui marchez avec le Seigneur, même s'il arrivait qu'on vous met, on vous critique, on vous injure à cause du Seigneur, soyez heureux, car votre récompense sera grande. Amen. Grande dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Jean 19, 18. Jean 19, verset 18. C'est là qu'il fut crucifié. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Et deux autres avec lui. Un de chaque côté Uh-huh. et Jésus au milieu.
Oui. Alléluia. Amen. C'est cette prophétie qui a été annoncée. Qui devrait être crucifié, son talon devrait être blessé. Ça, c'était la douleur quoi, de la crucifixion. Voyons maintenant une mort lente. Jésus n'est pas mort d'un coup. Il a agonisé, il a souffert, frère. Et tout ça pour toi. Il est probable que la forme de respiration à la croix n'eût pas été suffisante et qu'elle amenait l'asphyxie. Vous comprenez? L'assaut des crampes musculaires. Parce que le bras est suspendu. Donc l'évident qu'il y ait des crampes. Ça encore. Alléluia. Des crampes musculaires. Ou des spasmes en travers encore plus la respiration. Pour atteindre une exaltation suffisante, il aurait fallu que le supplicié puisse quoi? Relever vers le haut son corps en poussant sur ses pieds. Vous comprenez? En fléchissant les genoux ou les épaules, en les ramenant vers le haut, l'avant, pardon, parce qu'elle était placée dans une position de torsion ouverte, comme ça. Vous comprenez? Et le pied comme ça, le suspendu. Donc ça veut dire que l'appui de tout ça. Donc il doit se lever, il doit faire l'effort de se lever parce qu'en s'abaissant, il tout son poids sur le pied. C'était des crampes et des douleurs. Et Jésus subissait tout ça. Pourquoi? Parce que le prix à payer pour que tu sois libéré, c'était ça. Et c'est ce que le diable avait prévu de faire. Mais le Seigneur est venu payer ce prix-là. Alléluia. Par suite de cette situation, chaque effort fait pour respirer deviendrait atroce, épuisant et conduirait éventuellement à un fatal manque d'oxygène. Pour conclure, Jésus est mort par asphyxie. Pour parler du sens médical, il y avait aussi toute cette pression de thoracisme a provoqué des insuffisances cardiaques. Vous comprenez? Donc, tellement la douleur, c'est qu'elle était tellement atroce jusqu'à ce que lui-même, il ait un arrêt cardiaque. Donc, voici comment il est mort. Donc, les scientifiques ont essayé de décrire un peu comment une douleur peut se conduire à la mort. Et de cette manière, on peut attribuer ça à une mort par asphyxie ou par cardiaque. Une crise qu'il a fait à cause de la douleur. Alléluia. Septième douleur, nous allons parler de la lance sur le côté. Alléluia. La lance sur le côté. Donc tout ce qu'on a fait n'est rien. On l'a flagellé. Parce que quand je parlais de flageller, c'est ceux qui ne comprennent pas, on a lu les versets où on parle de flageller, mais non. Flageller veut dire que c'est que son corps se déchirait. Flageller, c'est frapper quelqu'un, tirer pour que le corps se déchire. Voilà, c'est ça qui montre qu'il y a des abaissons sur ça, parce que c'est ça qui flagelle le corps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand la lance a pénétré le côté droit de la poitrine ou la cage thoracique vers le milieu, où elle est vraiment entrée dans la cavité pulmonaire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ce qui veut dire que cela veut dire que ça causait une déchirure, une ouverture. Parce que les poumons, quand vous respirez, mais s'il y a une ouverture quelque part, quand vous respirez, ça prend de l'air. Vous voyez? Ou bien on te pèse la gorge ici, quand vous respirez, c'est l'air que ça prend.
et puis rejeter l'air. Mais si on t'a perforé un côté, ça doit faire fou. Pourquoi pas tout le monde quand les gorges un mouton, quand il respire, vous voyez ce que ça fait? Et quand on perfore le côté, c'est que l'oxygène manque. Est-ce que quelqu'un? Donc il est mort par étouffement. On dit, débranchez-le, il est mort. C'est là qu'on vient. On a tout fait. Mais on n'a pas pu le sauver. Du courage. Et il se retourne face à cette situation. Marie se tapait la poitrine. Elle pleurait. Et la Bible dit les femmes gémissaient. C'est cet homme-là qui a payé ce prix-là pour toi. Alléluia. C'est cet homme-là qui a payé quoi? Ce prix-là pour toi. Bien-aimé. Et lorsque la lance a poursuivi son trajet, elle a dû perforer, alléluia, le péricarde ou l'enveloppe du cœur. Le bien-aimé, vous n'avez pas idée de l'atrocité que le Seigneur a vécue. Lisons Jean le chapitre 19, verset 34 et verset 37. 34-37. Et puis nous allons conclure. Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté. Un des soldats lui perça le côté. Avec une lance. Uh-huh. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et il sortit du sang et de l'eau. Oui. Verset 37. Verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore. L'Écriture dit encore. Ils verront celui qui ont percé. Ils quoi? Ils verront celui qui ont percé. Oui. Alléluia. Amen. Mais ils ont percé. Ils ont fouetté à Conique. Christ a pris la place des menteurs, des voleurs, des insensés, des meurtriers, des pervers. Alléluia. Afin qu'au travers de la repentance, ils reçoivent la vie éternelle. Et toutes les personnes, alléluia, qui ont reçu la promesse de Dieu, toutes ces ténèbres sont retombées sur lui. Isaïe le chapitre 53, verset 5. Disons ça. Isaïe 50. 53. Verset 5. Uh-huh. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour le péché de qui? Pour nos péchés. Pour nos péchés. Donc vous savez que nos péchés devraient nous conduire à toutes ces souffrances. Mais lui, il a été quoi? Blessé pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes par ses meurtrissures et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc aujourd'hui, la santé que nous avons, la vie que nous aurons dans le paradis, dans la maison du Seigneur, dans la gloire et la félicité de Dieu, ce que nous devons subir en tant que pécheurs meurtriers, c'est ce qu'il a subi. Alléluia. Alléluia. Et par cette meurtrissure, nous sommes quoi? Guéris. Frère, regardez le projet macabre que le diable avait pour toi. C'est ce qui devrait t'arriver. C'est ce qui devrait te faire. Mais Christ, étant Dieu, assis dans le royaume, a dit non, cet enfant, Jocelyn, elle ne peut pas supporter ça. Elle ne peut pas. Il faut moi pour supporter ça à sa place. Amen. Je connais Roméo. Il ne peut pas supporter ça. Il faut que je prenne cela. Bien aimé, et qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit il a payé ce prix-là pour que toi, en tant que maudit, tu sois béni.
Pour que toi, en tant qu'échec, tu deviennes une réussite. Pour que toi, en tant que quelqu'un rejeté de la société, tu sois accueilli. Bien aimé, tu ne dois plus rien au diable. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui ne doit plus rien au diable. Je suis venu dire à quelqu'un qui ne doit plus rien au diable. Tu ne dois pas la sorcellerie, tu ne dois pas la malédiction, tu ne dois pas la sorcellerie, tu ne dois pas la confrérie. Tu es libéré, tu es guéri, tu es restauré. À partir d'aujourd'hui, la main de l'éternel te la main de l'éternel te restaure, la main de l'éternel te renouvelle, la main de l'éternel t'apporte ce que tu as besoin. Que le Saint-Esprit, par sa grâce, te visite en cette fin d'année. Écoutez-moi très bien. Tout ce que le diable va se lever pour dire contre vous, vous lui direz tout simplement, mon Père a payé déjà le prix. Quelle que soit la culpabilité, vous lui direz tout simplement, mon Père Jésus-Christ a payé le prix. Écoutez-moi très bien. La souffrance de Jésus-Christ, la Bible dit, l'a fait. C'est juste un remplacement. Il est passé à ta place et toi tu es passé à sa place. Donc ce que tu devrais subir, il a subi pour toi. Donc contrairement à ce que tu vis, tu ne souffres pas, frère. Parce que si tu devrais subir ce que je viens de détailler là, frère, tu vas réclamer la mort. Mais je veux dire à quelqu'un, ne laissez plus le diable vous culpabiliser. Vous n'êtes plus sur le poids de la malédiction. Tu ne m'as pas compris. Tu n'es plus sur le poids de la malédiction. Tu n'es plus sur le poids de la malédiction. Tes enfants ne sont plus sur le poids de la malédiction. Je déclare dans ta vie la grâce du Seigneur. Je déclare dans ta vie la bonté de l'Éternel. Je déclare dans ta vie la louange de l'Éternel. Je déclare que tous ceux qui sont levés contre toi, parce que Dieu t'a guéri, Dieu t'a restauré, Dieu t'a béni, Dieu t'a délivré. Tous ceux qui se sont levés contre toi, pour formuler des magies contre toi, la sorcellerie contre toi, les projets de fer d'amener contre toi, ils échoueront au nom de Jésus. Ils échoueront au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde la grâce dans ton domaine financier. Il t'accorde la grâce dans ton mariage. Il t'accorde la grâce dans ton voyage. Il t'accorde la grâce dans ton travail. Il t'accorde la grâce au nom de Jésus. Tout projet macabre contre ta vie échoue parce que le Christ est mort pour toi. Toutes les souffrances que le diable te pose, nous annulons ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a prévu faire dans ta vie, nous annulons cela au nom de Jésus. Frère, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Parce qu'un prix cher a été payé. Ce que tu vis n'est pas la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse de souffrir une seconde fois. Ma croix, elle sera légère. Parce que Christ a payé le vrai prix. Alléluia. Lève le Dieu au ciel. Elohim, nous sommes et nous étions des pécheurs. Tu es venu sur la croix et tu es mort pour nous. Mais avant ta mort sur la croix, tu as souffert des moqueries, des flagellations. Tu as souffert, Seigneur, des flèches, des épines couronnées. Tu as souffert parce qu'on t'a donné des chiffres. Tu as souffert parce qu'on t'a moqué, Seigneur. Et tout ça, c'était pour nous, Seigneur. Les enfants de la cité de Canaan. Nous, tous les chrétiens qui sommes dans ce monde, nous sommes tes fils. Nous revendiquons auprès de toi cette grâce que tu nous as accordée. Fais en sorte que l'ennemi connaisse la honte. En cette fin d'année, nous entrerons dans ta présence sans aucune égratignure. Nous entrerons dans cette année avec une portion double. Nous maudissons le jour où le diable s'est levé contre nous. Nous coupons toute racine de la sorcellerie.
sorcellerie. Nous brisons tout lien de la maladie. Nous paralysons toute œuvre des ténèbres. Nous chassons loin de nous toute œuvre de la sorcellerie. Que toute douleur soit envoûtée à l'échec. Que toute confrérie soit envoûtée à l'échec. Le Seigneur est pour nous. Il n'y a donc plus de condamnation pour nous. Nous sommes des enfants libérés. Nous sommes des enfants libérés. Nous sommes des enfants délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils se lèveront contre toi par plusieurs chemins. Un seul chemin, mais ils s'enfuiront par plusieurs chemins. L'Éternel veille sur tes activités. Il veille sur ta vie. Il veille sur ta maison. Il veille sur ta marche. Nuit et jour, il veille sur toi. Il ne sommeille. Il ne dort. Il ne dort. Il ne dort. Tous ceux qui ont un problème de concevoir ou pour concevoir, par la mort de Christ sur la croix, il vous autorise à concevoir. Il vous autorise à concevoir. Tous ceux qui ont une maladie quelconque dans le ventre, qui nécessitent une opération quelconque, Éternel étend sa main pour vous guérir. Il vous guérit.